Reste avec moi. Ne laisse pas le bruit autour de toi voler ce moment. J'ai quelque chose d'important à révéler, non pour nourrir ta curiosité, mais pour remettre de l'ordre dans ce qui s'est agité en toi. Depuis quelque temps, tu avances avec une impression difficile à expliquer. Tu fais ce qui doit être fait, tu réponds, tu travailles, tu continues, mais une partie de ton cœur reste en attente. Tu sens qu'une réponse approche sans parvenir à la saisir. Cette attente n'est pas vide. Je m'en sers pour t'apprendre à reconnaître ma main sans dépendre du bruit, des signes spectaculaires ou de l'approbation des autres. Il est important de rester jusqu'au dernier mot de cette révélation, car ce que je place maintenant devant toi prendra un sens plus précis à mesure que la lumière entrera dans les endroits que tu as gardés fermés. Ne te presse pas. Ne cherche pas à deviner la suite. Reçois chaque parole avec calme. Je ne viens pas t'écraser sous de nouvelles exigences. Je viens retirer un poids que tu as porté trop longtemps en pensant qu'il faisait partie de ta responsabilité. Tu as essayé de contrôler des choses qui ne dépendaient pas de toi. Tu as surveillé des réactions, interprété des silences, imaginé des conséquences, préparé des réponses à des conversations qui n'ont même pas eu lieu. Ton esprit s'est fatigué à construire des défenses contre des blessures possibles. Pendant ce temps, je restais près de toi, non pour te reprocher cette peur, mais pour t'apprendre une autre manière d'avancer. La paix ne vient pas quand tout devient prévisible. Elle vient quand tu comprends que ma présence ne change pas, même lorsque les circonstances changent sans prévenir. Je connais la raison de cette tension. Une parole prononcée contre toi est restée plus longtemps qu'elle ne le méritait. Une déception a créé une fissure dans ta confiance. Tu as continué à sourire, mais tu as commencé à te protéger. Tu as donné moins, parlé moins, espéré moins, comme si réduire ton attente pouvait réduire la douleur. Pourtant, ce mécanisme a aussi limité la joie que je voulais remettre dans ta vie. Je ne te demande pas d'être naïf. Je te demande de ne pas laisser une ancienne blessure décider de la mesure de ton avenir. Ce que je vais faire ne dépendra pas de la capacité de ceux qui t'ont déçu à reconnaître leurs erreurs. Ta restauration ne sera pas suspendue à leurs excuses. Je peux guérir ce qu'ils ne comprennent pas. Je peux rendre à ton cœur une stabilité que personne ne pourra retirer. Tu n'as pas besoin de poursuivre une explication qui ne vient pas. Tu n'as pas besoin de forcer une porte pour obtenir une preuve de ta valeur. Ma voix est suffisante pour établir ce que les opinions humaines ont essayé de renverser. Écris dans les commentaires cette phrase simple, comme un geste de confiance et non comme une formule vide. Mon cœur reste ouvert à ta voix, Seigneur. Que cette phrase marque une décision intérieure. Tu ne laisseras plus la peur parler plus fort que moi. Tu ne confondras plus prudence et fermeture. Tu ne donneras plus à une mauvaise saison le pouvoir de définir toutes les saisons suivantes. J'ai vu les moments où tu as pensé que je gardais le silence. En réalité, je travaillais dans des détails que tu ne pouvais pas encore observer. Certaines choses avaient besoin de mûrir. Certaines personnes devaient montrer leur véritable intention. Certaines occasions devaient s'éloigner, car elles semblaient bonnes au premier regard, mais elles auraient demandé un prix trop élevé à ton âme. Ce que tu as appelé retard a souvent été une protection. Ce que tu as appelé perte a parfois été l'espace nécessaire pour recevoir quelque chose de plus sain. Tu regardes souvent ce qui n'est pas arrivé et tu oublies ce qui n'a pas été autorisé à te détruire. Tu comptes les portes fermées, mais tu ne vois pas toujours les pièges derrière certaines portes. Tu te souviens des jours où tu as pleuré, mais tu oublies les nuits où je t'ai empêché de prendre une décision née du désespoir. Je t'ai gardé quand ta force était faible. Je t'ai soutenu quand personne ne savait que tu étais au bord de l'épuisement. Je t'ai donné assez de lumière pour faire le pas suivant, même quand tu désirais voir tout le chemin. La révélation que je dépose aujourd'hui est claire. Tu n'es pas en train de perdre du temps. Tu es en train d'apprendre à ne plus remettre ta paix entre les mains de ceux qui changent. Cette leçon vaut plus que certaines réponses rapides. Une réponse rapide peut calmer une inquiétude pendant quelques heures. Une confiance profonde peut garder ton cœur pendant des années. Je bâtis en toi quelque chose de stable, même si la construction semble lente. Il existe une différence entre attendre avec peur et attendre avec foi. La peur regarde chaque minute comme une preuve d'abandon. La foi regarde chaque minute comme un espace où je peux agir. La peur exige un résultat précis. La foi me laisse choisir la manière, le moment et la forme. Tu n'as pas besoin de prétendre que tout va bien. Tu peux reconnaître la difficulté sans lui donner le dernier mot. Tu peux dire que tu es fatigué tout en refusant de te déclarer vaincu. Je ne méprise pas ta fatigue. Je ne te demande pas de cacher tes larmes. Je ne mesure pas ta foi à la quantité d'émotions que tu réussis à retenir. Certaines larmes ont été une prière que les mots ne pouvaient pas porter.
Certains silences ont été plus sincères que de longues déclarations. Je les ai reçus. Rien de ce que tu m'as confié n'a été perdu. Même ce que tu n'as pas su expliquer est resté devant moi avec une clarté parfaite. Une partie de ce que tu attends commencera à changer lorsque tu cesseras de lutter contre toi-même. Tu t'accuses d'avoir pris trop de temps. Tu te compares à des personnes dont tu ne connais ni les combats ni le prix payé en secret. Tu regardes leurs résultats et tu méprises ton processus. Arrête de te traiter comme un retard. Je ne travaille pas avec le calendrier de la comparaison. Ce qui est préparé pour toi doit correspondre à la personne que tu deviens, pas à l'image que tu essaies de montrer. Tu as le droit de grandir lentement. Tu as le droit de reprendre ton souffle. Tu as le droit d'apprendre sans tout maîtriser du premier coup. La honte ne vient pas de moi. Elle te pousse à te cacher, à mentir sur ton état, à faire semblant d'être fort. Ma correction agit autrement. Elle montre ce qui doit changer sans détruire ta dignité. Elle ouvre une porte et donne la force de la franchir. Je vais te révéler quelque chose que ton inquiétude a caché. Tu possèdes déjà une partie de la réponse que tu demandes. Elle se trouve dans cette conviction discrète qui revient lorsque le calme s'installe. Tu la repousses parce qu'elle ne ressemble pas à ce que tu avais prévu. Tu attends une confirmation extérieure, alors que j'ai déjà commencé à orienter ton cœur. La paix qui accompagne une décision juste ne crie pas. Elle reste. Elle revient. Elle ne dépend pas de l'enthousiasme du moment. Ne prends pas une agitation soudaine pour une direction. Tout ce qui crée de l'urgence n'est pas envoyé par moi. Certaines pressions veulent t'empêcher de réfléchir, de prier, d'observer. Elles te font croire que tu vas tout perdre si tu ne réponds pas immédiatement. Ma direction peut être ferme, mais elle ne t'enlève pas la capacité d'agir avec sagesse. Je ne joue pas avec ta peur. Je ne te manipule pas par la panique. Lorsque je conduis, même une décision difficile peut porter une paix profonde. Tu dois aussi comprendre que ma réponse ne ressemblera pas toujours au retour de ce qui est parti. Parfois, tu demandes la restauration d'une situation alors que je prépare la restauration de ta personne. Tu veux récupérer une place, une relation, une occasion. Je veux d'abord récupérer la partie de toi qui s'est perdue en essayant de maintenir cette chose en vie. Quand ton identité sera de nouveau solide, tu verras avec plus de clarté ce qui mérite d'être retrouvé et ce qui doit rester derrière. Je n'appelle pas tout retour une bénédiction. Certaines portes reviennent pour vérifier si tu as vraiment changé. Certaines personnes réapparaissent avec les mêmes habitudes, mais avec des paroles plus douces. Ne laisse pas la nostalgie effacer la vérité. Pardonner ne signifie pas offrir à nouveau le même accès. Aimer ne signifie pas ignorer les limites. Tu peux garder un cœur pur sans remettre ta sécurité dans les mains de quelqu'un qui n'a montré aucun changement réel. La bonté n'est pas faiblesse. La patience n'est pas permission. Le silence n'est pas toujours accord. Je t'apprends à aimer sans t'abandonner. Pendant longtemps, tu as cru que dire non pouvait faire de toi une mauvaise personne. Tu as accepté des charges qui ne t'appartenaient pas. Tu as répondu à des demandes qui vidaient ton énergie. Tu as laissé la culpabilité choisir à ta place. Je retire cette confusion. Une limite posée avec respect peut préserver une relation plus sûrement qu'un oui donné avec ressentiment. Tu n'as pas à expliquer chaque limite à ceux qui profitent de leur absence. Une explication honnête suffit. Après cela, leur réaction leur appartient. Tu ne peux pas contrôler la manière dont une personne raconte ton changement. Ceux qui bénéficiaient de ton silence peuvent appeler ton courage de l'égoïsme. Ceux qui étaient habitués à ton épuisement peuvent appeler ton repos de l'indifférence. Ne retourne pas à la prison pour prouver que tu as un bon cœur. Je t'ai donné un cœur capable de servir, mais je ne t'ai pas demandé de devenir la solution à tous les problèmes. Tu peux soutenir sans porter. Tu peux écouter sans absorber. Tu peux aider sans te sacrifier jusqu'à perdre ta propre stabilité. Lorsque tu respectes tes limites, tu reconnais que je suis Dieu et que tu ne le es pas. Tu laisses chaque personne rencontrer sa responsabilité. Tu cesses de prendre ma place dans des situations que toi seul ne peux pas réparer. Le changement qui arrive commence dans des décisions discrètes. Il ne commencera peut-être pas par un grand événement. Il commencera quand tu te réveilleras et choisiras de ne pas nourrir la même pensée. Il commencera quand tu ne répondras pas sous l'effet de la colère. Il commencera quand tu supprimeras une habitude qui entretient la comparaison. Il commencera quand tu réserveras quelques minutes au silence avant de donner ton attention au monde entier. Ces petits choix sont plus puissants que tu ne le crois. Une vie ne se transforme pas seulement par de grandes annonces. Elle change par ce qui est répété lorsque personne ne regarde. La fidélité cachée prépare des résultats visibles. Le calme pratiqué aujourd'hui devient la force de demain.
La parole retenue au bon moment évite une blessure inutile. Le repos accepté sans culpabilité empêche ton corps et ton esprit de s'effondrer. Je ne te demande pas une perfection immédiate. Je t'appelle à une direction sincère. Tu peux trébucher sans retourner à l'endroit d'où je t'ai fait sortir. Tu peux avoir un mauvais jour sans déclarer que tous tes progrès ont disparu. Tu peux ressentir une ancienne peur sans lui obéir. La maturité ne signifie pas l'absence de lutte. Elle apparaît quand la lutte ne choisit plus à ta place. Il y a une habitude que tu dois abandonner maintenant. Cesse de vérifier sans cesse si les autres ont compris ta valeur. Chaque fois que tu cherches une preuve dans leur attention, tu rends ton cœur dépendant d'un signal fragile. Leur présence te rassure, leur silence t'abat, leur approbation t'élève, leur distance te condamne. Ce mouvement te fatigue. Ma parole sur toi ne change pas avec leur humeur. Ta valeur n'augmente pas quand quelqu'un te choisit et ne diminue pas quand quelqu'un s'éloigne. Tu as été rejeté par certaines personnes qui ne savaient pas comment recevoir ce que tu portais. Leur refus n'était pas toujours une mesure de ton insuffisance. Parfois, ta présence réveillait en elle une responsabilité qu'elle ne voulait pas assumer. Parfois, ta sincérité dérangeait un fonctionnement bâti sur l'apparence. Parfois, elle voulait les fruits de ta bonté sans respecter la racine de ton identité. Ne transforme pas leur incapacité en verdict contre toi. Je vais mettre autour de toi des relations plus simples. Tu n'auras pas besoin de mendier une place. Tu n'auras pas à surveiller chaque mot pour éviter une punition silencieuse. Tu pourras exprimer une faiblesse sans qu'elle soit utilisée contre toi. Tu verras la différence entre une personne qui t'aime et une personne qui aime seulement ce que tu lui fournis. Cette différence apportera du repos, mais elle demandera aussi le courage de ne plus courir après ce qui t'épuise. Avant que ces relations deviennent visibles, je travaille sur ta manière de recevoir. Tu as été si habitué à donner que tu te méfies quand quelqu'un agit avec bonté sans demander quelque chose en retour. Tu cherches une intention cachée. Tu attends le moment où la facture émotionnelle arrivera. Je comprends cette réaction. Elle vient de ce que tu as vécu. Pourtant, je ne veux pas que le passé t'empêche de reconnaître une présence saine. Observe les actes, laisse le temps confirmer les paroles, mais ne ferme pas toutes les portes. Le discernement n'est pas la suspicion permanente. Le discernement regarde avec clarté. La suspicion condamne avant de connaître. Le discernement attend les fruits. La suspicion invente une menace dans chaque détail. Je veux te donner des yeux calmes. Tu verras ce qui est bon sans idéaliser. Tu verras ce qui est dangereux sans paniquer. Tu ne seras plus poussé d'un extrême à l'autre. Cette stabilité touchera aussi tes décisions matérielles. Tu as parfois dépensé pour apaiser une émotion, accepté un engagement pour ne pas décevoir, retardé une responsabilité parce qu'elle te faisait peur. Je ne viens pas te juger pour cela. Je viens remettre de la vérité dans tes choix. La paix n'est pas l'absence de discipline. Une vie ordonnée te donnera un espace intérieur que le désordre a souvent volé. Commence par ce qui est devant toi. Termine ce qui peut être terminé. Range ce qui encombre. Réponds à ce qui doit recevoir une réponse. Éloigne ce qui nourrit une habitude qui te fait du mal. Ne méprise pas les tâches simples. Certaines réponses spirituelles prennent une forme très concrète. Un appel effectué au bon moment, un document organisé, une dette regardée avec honnêteté, une heure de sommeil protégée peuvent devenir les premières pierres d'une saison plus stable. Tu attends parfois une force extraordinaire alors que je te donne une instruction simple. Tu demandes une nouvelle porte, mais tu évites encore la responsabilité liée à la porte déjà ouverte. Tu demandes plus, mais ton cœur a besoin d'apprendre à prendre soin de ce qui est déjà là. Ce n'est pas une condamnation. C'est une préparation. Je ne veux pas t'accorder quelque chose qui deviendra un fardeau parce que tes bases sont fragiles. Prends soin de ce que je t'ai confié. Ton temps compte. Ton corps compte. Ta parole compte. Tes ressources comptent. Tes relations comptent. Ce soin n'est pas de l'obsession. Il est une forme de gratitude. Lorsque tu respectes ce qui est dans tes mains, tu apprends à reconnaître la valeur avant même que la quantité augmente. Une chose importante doit être corrigée dans ta manière de prier. Tu présentes souvent ta demande, puis tu passes le reste de la journée à parler comme si rien ne pouvait changer. Tes lèvres demandent la paix, mais tes pensées répètent la catastrophe. Tes lèvres demandent une porte, mais tes paroles annoncent déjà l'échec. Je ne te demande pas de nier les faits. Je t'appelle à ne pas construire ton langage uniquement autour de la peur. Dis la vérité sans donner à la difficulté une autorité qu'elle ne possède pas. Tu peux reconnaître que la situation est compliquée et déclarer que tu recevras la sagesse nécessaire. Tu peux admettre que tu ne vois pas encore la solution et garder confiance dans le prochain pas.
Tu peux dire que tu ressens de la peur et choisir quand même l'obéissance. Une parole équilibrée ne cache pas la réalité. Elle refuse simplement de la traiter comme une autorité absolue. Fais maintenant cette prière avec simplicité, sans chercher des mots parfaits. Seigneur, calme ce qui s'agite en moi, montre-moi ce que je dois garder, ce que je dois laisser et donne-moi la force d'obéir sans peur. Cette prière n'a pas besoin d'être longue. Laisse-la descendre dans ton cœur. La clarté vient souvent après que l'agitation a perdu sa place. Je ne suis pas limité par le nombre de tes mots. Je regarde la vérité avec laquelle tu viens. Une phrase sincère peut ouvrir plus d'espace qu'un discours récité sans attention. Reviens à cette simplicité. Tu n'as pas besoin de me convaincre de t'aimer. Tu n'as pas besoin de présenter une image forte. Je connais ce qui tremble derrière ton calme. Je connais ce que tu caches pour ne pas inquiéter les autres. Je ne me détourne pas. Il existe une douleur que tu as appris à minimiser. Tu dis que ce n'était rien, que d'autres ont vécu pire, que tu devrais déjà avoir dépassé cela. Mais ton cœur ne guérit pas parce que tu compares sa blessure. Il guérit quand tu lui permets d'être regardé avec vérité. Ce qui t'a fait mal mérite d'être reconnu, non pour rester au centre de ta vie, mais pour cesser d'agir dans l'ombre. Tu n'es pas faible parce qu'un souvenir revient. Tu n'es pas ingrat parce qu'un jour heureux contient encore une trace de tristesse. La guérison ne suit pas toujours une ligne droite. Certains jours montrent la force acquise. D'autres révèlent un endroit qui a encore besoin de douceur. Ne transforme pas un retour d'émotion en retour à zéro. Tu n'es plus la même personne. Tu regardes maintenant cette douleur avec des ressources que tu n'avais pas avant. Je t'apprends à ne pas fuir chaque émotion inconfortable. Une émotion est un signal, pas un maître. Elle peut indiquer une fatigue, une limite franchie, une attente déçue, un besoin négligé. Écoute ce qu'elle montre, puis choisis avec sagesse. Ne prends pas une décision permanente dans un moment de colère. Ne donne pas une réponse définitive pendant une nuit de peur. Laisse le calme revenir avant de remettre le volant à tes paroles. Le repos fait partie de ma direction. Tu l'as parfois traité comme une récompense réservée au jour où tout serait terminé. Tout ne sera jamais terminé. Il y aura toujours un message, une tâche, une demande, une inquiétude possible. Si tu attends l'absence totale de responsabilité pour te reposer, tu resteras épuisé. Apprends à créer une pause au milieu de ce qui continue. Ton âme a besoin d'espace pour reconnaître ma voix. Le bruit constant ne te protège pas du vide. Il l'empêche seulement d'être entendu. Tu remplis parfois chaque minute pour ne pas rencontrer ce qui remonte dans le silence. Pourtant, je veux te montrer que le silence n'est pas ton ennemi. Il peut devenir un lieu sûr. Là, sans spectacle, je peux mettre un nom sur ce qui t'alourdit et une direction sur ce qui te confond. Tu découvriras que certaines pensées perdent leur pouvoir dès qu'elles sont exposées. Elles semblaient immenses parce qu'elles tournaient sans interruption. Écrites clairement, elles deviennent plus petites. Présentées dans la prière, elles cessent d'être seules. Partagées avec une personne sage, elles perdent la honte qui les protégeait. Ne garde pas secrète une lutte qui grandit grâce à l'isolement. Choisis avec soin la personne à qui tu ouvres ton cœur. Tout le monde n'a pas la maturité pour porter une confidence. Certaines personnes écoutent pour comprendre. D'autres écoutent pour raconter. Certaines prient avec toi. D'autres utilisent ta vulnérabilité pour se sentir supérieur. Je ne te demande pas de te fermer. Je t'apprends à choisir un espace sûr. Si cette parole t'aide à remettre de l'ordre dans ce que tu ressens, soutiens cette vidéo par un like. Que ce geste ne soit pas automatique. Qu'il marque le moment où tu as décidé de ne plus offrir toute ton attention à ce qui te vide. Je veux aussi que tu comprennes la manière dont mes signes apparaissent dans ton quotidien. Ils ne sont pas toujours extraordinaires. Un avertissement peut venir par une paix qui disparaît chaque fois que tu insistes sur une décision. Une direction peut venir par une conviction qui reste malgré le temps. Une protection peut prendre la forme d'un retard, d'une annulation, d'une conversation qui révèle ce que tu ne voyais pas. La sagesse consiste à observer sans devenir obsédé par chaque détail. Tout n'est pas un signe. Une coïncidence n'est pas toujours une instruction. Une émotion forte n'est pas toujours une confirmation. C'est pour cela que tu as besoin de patience, de vérité et de cohérence. Ce qui vient de moi ne te poussera pas à trahir ce qui est juste. Cela ne te demandera pas de mentir, de manipuler ou d'écraser quelqu'un pour atteindre un résultat. Ma direction ne contredit pas mon caractère. Le guide intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu dans le quotidien » peut t'aider à développer cette attention sans tomber dans la peur ou la confusion. Le lien se trouve dans le commentaire fixé. Utilise-le comme un soutien pratique, pas comme un objet magique.
La clarté grandit lorsque la foi marche avec la sagesse. Inscris-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui ramènent ton attention à la paix, à la vérité et aux décisions concrètes. Une parole reçue devient vraiment utile lorsqu'elle change un choix, une réaction ou une habitude. Partage cette vidéo avec une personne qui porte silencieusement trop de poids. Ne l'envoie pas comme une correction. Envoie-la comme une main posée avec respect, sans exiger une réponse. Je vais maintenant toucher une inquiétude liée à ton avenir. Tu as peur de faire le mauvais choix et de perdre une occasion qui ne reviendra pas. Cette peur te paralyse ou te pousse à décider trop vite. Souviens-toi que ma capacité à te conduire est plus grande que ta capacité à te tromper. Une erreur reconnue peut être corrigée. Un détour n'annule pas toute la route. Je peux utiliser même une décision imparfaite pour t'enseigner et te ramener. Cela ne signifie pas agir sans réfléchir. Cela signifie ne pas vivre comme si une seule erreur pouvait détruire tout ce que je prépare. Tu as parfois donné à une décision humaine un pouvoir absolu. Tu l'as traitée comme une porte unique entre toi et une vie bonne. Je possède plus d'un chemin pour accomplir ce qui doit l'être. Tu peux avancer avec responsabilité sans porter la terreur de tout ruiner. Prends les décisions importantes dans un état aussi calme que possible. Observe les faits. Écoute les conseils de personnes sérieuses. Regarde les conséquences, pas seulement le soulagement immédiat. Laisse le temps montrer la cohérence. Ne choisis pas uniquement ce qui te donne une sensation forte aujourd'hui. Certaines décisions justes commencent par une discipline inconfortable et produisent ensuite un repos durable. Tu dois apprendre à distinguer le soulagement de la paix. Le soulagement arrive quand une pression s'arrête, même si la solution choisie crée un autre problème. La paix peut accompagner une décision difficile parce qu'elle respecte la vérité. Quitter une responsabilité donne parfois un soulagement rapide, mais laisse un poids plus lourd. Affronter une conversation peut créer une tension temporaire, puis ouvrir un espace plus sain. Je ne te conduirai pas toujours vers ce qui est facile. Je te conduirai vers ce qui est juste. Pourtant, même dans l'effort, je fournirai la force nécessaire. Tu n'auras pas toujours envie de faire ce qui doit être fait. L'obéissance ne dépend pas seulement de l'envie. Elle prend parfois la forme d'un petit acte accompli avec des mains fatiguées. Ne méprise pas les jours ordinaires. C'est là que beaucoup de réponses prennent racine. Tu veux voir un changement soudain, mais je transforme souvent une vie par des choix qui semblent répétitifs. Te lever, prendre soin de toi, travailler honnêtement, parler avec respect, revenir à la prière, tenir une promesse simple. Ces gestes ne sont pas petits lorsqu'ils sont répétés avec fidélité. Le caractère que tu formes dans l'ordinaire te gardera lorsque l'occasion extraordinaire arrivera. Sans cette base, une grande porte peut devenir une grande chute. Je ne prépare pas seulement ce que tu recevras. Je prépare la manière dont tu le porteras. Je ne veux pas que la bénédiction devienne une source d'orgueil, de peur ou d'épuisement. Tu as demandé une augmentation, une ouverture, une reconnaissance. Je travaille aussi sur ta capacité à rester toi-même lorsque ces choses apparaîtront. Il est possible de perdre sa paix en obtenant exactement ce que l'on désirait. Une nouvelle responsabilité peut révéler un besoin ancien d'approbation. Une meilleure situation peut réveiller la peur de tout perdre. Je fortifie l'intérieur pour que l'extérieur ne devienne pas ton maître. Ce que tu possèdes ne doit pas posséder ton cœur. Une réussite ne doit pas devenir ton identité. Un chiffre ne doit pas décider de ta valeur. Une audience ne doit pas contrôler ton humeur. Une personne ne doit pas devenir la source unique de ton sentiment de sécurité. Tout cela peut avoir une place, mais aucune de ces choses ne peut porter le poids réservé à ma présence. Je t'accorde des dons, mais je te rappelle qu'ils ne sont pas la preuve de ton importance. Ils sont une responsabilité. Le talent attire l'attention. Le caractère détermine ce que cette attention produira. Le talent peut ouvrir une porte. L'intégrité décide si tu pourras rester sans perdre ton âme. Travaille donc sur ce qui ne se voit pas autant que sur ce qui se voit. Sois fidèle quand personne n'applaudit. Respecte une promesse même quand l'autre ne peut pas te récompenser. Dis la vérité quand un mensonge semblerait plus pratique. Rends ce qui ne t'appartient pas. Reconnais le travail des autres. Refuse de construire ton progrès sur leur humiliation. Ces choix forment une force que les circonstances ne peuvent pas acheter. Tu n'as pas besoin de paraître plus grand en rendant quelqu'un plus petit. Une personne réellement sûre peut célébrer le bien chez les autres sans ressentir qu'elle disparaît. Leur lumière n'éteint pas la tienne. Leur saison n'annule pas la tienne. Ce qui leur est donné n'est pas retiré de ce qui t'est réservé. La comparaison t'a fait courir dans une direction qui n'était pas toujours la tienne.
Tu as imité des méthodes, des rythmes et des objectifs sans vérifier s'ils correspondaient à ta responsabilité. Cela a créé une fatigue étrange. Tu faisais beaucoup, mais tu te sentais loin de toi-même. Je te ramène à une voie plus simple. Tu n'as pas besoin de reproduire la vie d'un autre pour prouver que la tienne a de la valeur. Regarde ce qui porte du fruit sans détruire ta paix. Regarde ce qui peut être maintenu sans mensonge. Regarde ce qui te permet de rester honnête avec tes limites. La croissance qui exige que tu deviennes quelqu'un que tu ne reconnais plus n'est pas toujours une croissance saine. Il est possible d'aller plus lentement et d'arriver entier. Je ne veux pas que tu confondes vitesse et progrès. Certaines personnes avancent rapidement vers un endroit qu'elles devront ensuite quitter. D'autres semblent lentes parce qu'elles construisent une base. Tu ne vois pas toujours la différence au début. Le temps la révèle. Ne force pas une accélération seulement pour calmer la honte de te comparer. Une saison lente peut produire une compréhension que l'abondance rapide n'aurait jamais donnée. Elle t'apprend à gérer, à choisir, à attendre, à observer. Elle montre qui reste quand il n'y a rien à gagner. Elle expose les motivations. Elle nettoie les attentes. Ce travail caché n'est pas une punition. Je sais que certaines paroles sur la patience ont été utilisées pour te faire accepter l'inacceptable. On t'a demandé d'attendre pendant que personne ne changeait. On t'a demandé de supporter pendant que ton respect était piétiné. Ce n'est pas la patience que je t'enseigne. La patience reste fidèle à la vérité. Elle n'appelle pas le mal bien. Elle peut attendre un processus tout en posant une limite claire. Tu peux donner du temps à quelqu'un sans permettre que ce temps soit rempli de nouvelles blessures. Tu peux souhaiter une restauration sans revenir immédiatement à la même proximité. Tu peux prier pour une personne à distance. Tu peux espérer son changement sans construire ta vie sur cette possibilité. Le pardon libère ton cœur du besoin de faire payer. Il ne supprime pas automatiquement les conséquences. Il ne réécrit pas les faits. Il ne transforme pas une personne dangereuse en personne sûre. Il retire le poison de la rancune, puis laisse la sagesse choisir la distance. Tu as peut-être peur de pardonner parce que tu crois que ta douleur sera minimisée. Je ne minimise rien. Je vois ce qui a été fait, ce qui a été dit, ce qui a été caché. Pardonner ne signifie pas dire que cela n'avait pas d'importance. Cela signifie refuser que cet acte continue à gouverner ton sommeil, tes réactions et ta capacité d'aimer. La justice ne dépend pas de ton obsession. Tu n'as pas besoin de surveiller la vie de ceux qui t'ont blessé pour vérifier s'ils reçoivent ce qu'ils méritent. Chaque regard en arrière leur redonne une place dans ton présent. Laisse-moi gérer ce que tu ne peux pas contrôler. Occupe-toi de garder ton cœur propre et tes décisions justes. La paix viendra quand tu cesseras d'attendre leur chute pour te sentir réparé. Ta restauration peut commencer avant leur reconnaissance. Ta joie peut revenir avant leurs excuses. Ton avenir peut s'ouvrir même s'ils continuent à raconter une version fausse de ton histoire. La vérité n'a pas besoin de leur permission pour produire du fruit. Il y a aussi une personne que tu dois cesser de punir, et cette personne est toi. Tu revis certaines erreurs comme si la répétition mentale pouvait modifier le passé. Tu te condamnes avec des mots que tu n'utiliserais jamais contre quelqu'un que tu aimes. Tu refuses parfois une nouvelle occasion parce que tu crois ne plus la mériter. Ma correction t'a appelé à changer, pas à rester enchaîné à la honte. Reconnais ce que tu as fait. Répare ce qui peut être réparé. Demande pardon quand cela est juste. Apprends la leçon. Puis avance. Rester à genoux devant une faute ancienne n'est pas toujours de l'humilité. Cela peut devenir une manière de refuser la grâce. Tu ne rends pas le passé plus juste en détruisant ton présent. Je peux utiliser ton erreur sans l'appeler bonne. Elle peut devenir un avertissement, une compassion nouvelle, une sagesse plus profonde. Tu comprendras mieux ceux qui luttent parce que tu as connu ta propre fragilité. Tu parleras avec moins de dureté. Tu reconnaîtras plus vite les signes d'un mauvais choix. Rien n'a besoin d'être gaspillé lorsque tu reviens à la vérité. Cette parole doit entrer dans tes habitudes, pas seulement dans ton émotion du moment. Une émotion peut te toucher aujourd'hui et disparaître demain. Une décision répétée crée une nouvelle direction. Choisis une petite action qui correspond à ce que tu viens de recevoir. Elle peut être simple, mais elle doit être réelle. Tu peux noter la limite que tu dois poser. Tu peux couper une source de distraction. Tu peux préparer la conversation que tu évites. Tu peux ranger l'endroit où tu commences chaque journée. Tu peux fixer une heure de repos. Tu peux ouvrir le document qui t'effraie et traiter la première partie. Le mouvement réduit souvent la taille de la peur. Ne tente pas de tout réparer en un seul jour. Cette ambition peut sembler courageuse, mais elle finit souvent par produire un nouvel échec et une nouvelle accusation.
Choisis ce qui est possible aujourd'hui. Demain recevra sa propre force. Une maison se remet en ordre pièce par pièce. Une confiance se reconstruit acte après acte. Une habitude perd sa puissance décision après décision. Le fait de recommencer ne signifie pas que tu n'as rien appris. Parfois, recommencer avec plus de sagesse est la preuve même de la croissance. L'orgueil préfère maintenir une mauvaise direction pour éviter d'admettre une erreur. L'humilité accepte de revenir, de corriger et de repartir plus léger. Je vais ouvrir devant toi une possibilité qui demandera cette humilité. Elle ne correspondra peut-être pas à l'image exacte que tu avais construite. Elle pourra sembler plus petite au début, moins impressionnante, moins rapide. Ne la juge pas uniquement par son apparence. Certaines grandes transformations commencent dans une occasion discrète que l'orgueil aurait ignorée. Observe la paix, la cohérence et le fruit possible. Regarde si cette porte te permet de rester honnête. Regarde si elle respecte les responsabilités que tu portes déjà. Regarde si elle exige un mensonge pour être saisie. Regarde si les personnes impliquées acceptent la transparence. La lumière supporte l'examen et ne dépend pas d'une pression artificielle. Une occasion saine peut supporter la vérification. Elle respecte le temps nécessaire pour comprendre. Elle ne punit pas une limite raisonnable. Elle ne te force pas à cacher des détails aux personnes sages de ta vie. Ce qui exige le secret, la peur et la précipitation méritent une grande prudence. Tu n'as pas besoin de suivre chaque voix qui utilise mon nom. Certaines personnes parlent avec assurance sans porter la vérité. Elles peuvent mélanger leurs intérêts avec des paroles spirituelles. Ne remets pas ton discernement à quelqu'un seulement parce qu'il parle fort, cite beaucoup ou semble certain. Regarde le fruit, l'humilité, l'intégrité et la manière dont cette personne traite ceux qui ne peuvent rien lui offrir. Ma voix ne te rendra pas dépendant d'un être humain pour chaque décision. Un bon conseil te rapproche de la vérité et développe ta responsabilité. Une manipulation te fait croire que tu ne peux rien comprendre sans l'autorisation d'une personne. Elle utilise la peur de me décevoir pour contrôler tes choix. Je ne t'appelle pas à cette prison. Tu peux recevoir un enseignement, chercher un conseil et respecter une expérience sans abandonner la conscience que je travaille aussi en toi. Toute direction sérieuse doit pouvoir être examinée avec honnêteté. La foi n'interdit pas la sagesse. Elle ne te demande pas d'éteindre ton intelligence. Si tu désires approfondir cette attention, le guide Comment reconnaître les signes de Dieu dans le quotidien reste disponible par le lien du commentaire fixé. Lis-le lentement. Garde ce qui te ramène à la vérité, applique les conseils avec sagesse et refuse de transformer chaque détail de la journée en message caché. Une autre révélation concerne ce que tu appelles parfois un échec. Tout ce qui n'a pas fonctionné n'était pas inutile. Une tentative peut montrer une faiblesse de préparation. Une relation peut révéler une limite absente. Un projet arrêté peut clarifier une motivation. Un refus peut t'obliger à développer une capacité que l'acceptation immédiate aurait laissée faible. Je ne te demande pas de célébrer la douleur. Je te montre qu'elle n'a pas le pouvoir de rendre ton histoire stérile. Tu n'es pas obligé d'aimer ce qui s'est passé pour recevoir la sagesse qui peut en sortir. Tu peux regarder une saison difficile sans lui donner un nom glorieux et sans lui permettre de décider de toutes les suivantes. Tu portais une idée trop étroite de la réussite. Tu pensais qu'elle devait être visible, rapide et reconnue. Mais certaines victoires ne font aucun bruit. Ne pas répondre à une provocation est une victoire. Dormir sans vérifier ce qui te blessait est une victoire. Dire non sans inventer une excuse est une victoire. Demander de l'aide avant de tomber est une victoire. Revenir à la vérité après une faute est une victoire. Commence à honorer ses progrès. Ton esprit a besoin de voir qu'un changement existe déjà. Si tu ne regardes que ce qui reste à faire, tu transformes la croissance en punition. Reconnaître un progrès ne signifie pas s'arrêter. Cela donne du courage pour continuer sans mépriser le chemin déjà parcouru. Je ne veux pas que la discipline devienne une nouvelle forme de haine contre toi-même. Tu peux corriger une habitude sans te traiter avec mépris. Tu peux exiger plus de toi sans ignorer tes limites. Tu peux être ferme et patient à la fois. La violence intérieure ne produit pas une paix durable. Parle-toi avec vérité. Ne dis pas que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Ne dis pas non plus que tu ne vaux rien parce qu'une chose va mal. Remplace les condamnations générales par des observations précises. Cette décision n'était pas sage. Cette habitude me fatigue. Cette relation a besoin d'une limite. Cette tâche demande de l'aide. La précision ouvre une voie. La condamnation ferme toutes les portes. Je te donne la permission de changer d'avis lorsque de nouvelles vérités apparaissent.
Tu peux quitter une méthode qui ne fonctionne plus. Tu peux reconnaître que ton ancien rêve ne correspond plus à la personne que tu deviens. Tu peux faire cela sans mépriser la version de toi qui avait choisi autrement. La croissance modifie parfois les désirs. Ce qui te semblait essentiel devient secondaire. Ce que tu ignorais devient précieux. Cela ne signifie pas que tu étais faux auparavant. Cela signifie que ta compréhension s'est élargie. Ne reste pas prisonnier d'une promesse faite à une ancienne version de toi lorsque cette promesse n'est ni juste ni nécessaire. Garde cependant la différence entre un changement guidé par la sagesse et une fuite guidée par l'inconfort. Tout ce qui devient difficile ne doit pas être abandonné. Certaines choses méritent de la persévérance. D'autres demandent une sortie. La différence se voit dans le fruit, la vérité, les responsabilités et la possibilité réelle de changement. Une difficulté saine peut te demander de grandir. Une situation destructrice te demande souvent de disparaître pour qu'elle continue. Une difficulté saine peut contenir du respect même dans le désaccord. Une situation destructrice utilise la peur, l'humiliation ou le contrôle. Une difficulté saine accepte le dialogue. Une situation destructrice punit la vérité. Je te rends capable de reconnaître cette différence. Tu n'auras pas besoin de te justifier sans fin. Tu observeras les répétitions. Une erreur reconnue et corrigée n'est pas la même chose qu'un modèle constamment nié. Une promesse accompagnée d'actes n'est pas la même chose qu'une parole utilisée pour gagner du temps. Laisse les actes parler. Tu as souvent été convaincu par le potentiel. Tu voyais ce qu'une personne, un projet ou une relation pouvait devenir, puis tu ignorais ce qui existait réellement. Le potentiel est une possibilité, pas une preuve. Tu ne peux pas bâtir une vie entière sur ce que quelqu'un pourrait faire un jour. Aime les personnes dans leur réalité. Ne leur attribue pas un rôle qu'elles n'ont pas accepté de porter. Ne demande pas à quelqu'un de donner ce qu'il n'a jamais montré. Cette lucidité peut faire mal au début, mais elle évite une attente interminable. Elle te permet de recevoir ce qui existe sans inventer ce qui manque. Tu verras alors que certaines déceptions venaient moins de la personne que de l'histoire construite autour d'elle. Tu avais rempli les silences avec des promesses. Tu avais pris un petit geste pour une preuve complète. Tu avais imaginé une fidélité avant que le temps ne la confirme. Ne te condamne pas. Apprends à laisser le temps révéler. Je continue à travailler dans les détails que tu crois immobiles, dans les conversations qui ne sont pas encore arrivées, dans les décisions qui mûrissent en silence, et ma direction prendra forme au milieu d'un acte simple que tu accompliras avec plus de paix que d'habitude.